Sasuke va-t-il mourir avant ou après l'ellipse? Quand est-ce que Kawaki va libérer Naruto Hinata de sa prison temporelle? Quel sera le rôle de Kashinkoji ou du mystérieux Jogan de Boruto? Les amis, vous m'avez posé plusieurs questions suite à ma dernière vidéo et vous allez avoir vos réponses aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai commencé un nouveau concept de réponse à vos questions en vidéo. Il vous suffit de me suivre sur Twitter et m'envoyer votre question en message privé. Il y a eu beaucoup de questions, mais je vais essayer de répondre à un maximum de personnes. Bref, voici la question de culture du jour. Quels sont les deux dojutsu qui apparaissent à l'écran? Bonne chance à tous et bon visionnage. Sarada éveille son Mangekyou Sharingan. Boruto va s'entraîner avec Sasuke. La suite de Boruto sera insane, mais malheureusement il y aura une pause de 4 mois. Donc en attendant, parlons de Naruto. Et ça tombe bien car la marque Altaïa m'a envoyé de belles figurines de Naruto Shippuden. Les amis, ne ratez pas l'occasion de vous procurer ces figurines de 8 à 13 cm de hauteur qui sont fabriquées en PCV et peintes à la main avec des finitions de haute qualité. Avec le god Sasuke, Naruto et son maître Jiraiya dans des postures fidèles au personnage. Le lien est en description et utilisez le code Abdou pour vous abonner. Naruto et Hinata dans la dimension du Daikokuten. On commence par la question de Freeze Ujilo qui nous dit: peux-tu faire une vidéo pour savoir si Naruto et Hinata sont affectés par le pouvoir d'Eida? Alors il parle du pouvoir d'omnipotence d'Eida qui a altéré la mémoire des gens pour inverser la place de Boruto et Kawaki. Bon, déjà dans le chapitre 79, on voit que son pouvoir a parcouru la Terre entière. Donc logiquement, toute personne sur Terre a été touchée. Mais on sait qu'il existe des exceptions comme Sarada et Sumire. Et quand le chapitre était sorti, on se demandait est-ce que ça a également touché les personnages qui se trouvaient dans une autre dimension. Et dans le chapitre 80, on a en partie notre réponse. Vu qu'à la fin, on voit que Code a bel et bien été affecté. Vu qu'il dit en s'adressant à Boruto: tu vas payer pour m'avoir tout pris. Tu vas payer de ta vie, Boruto. Voilà donc ça montre que dans sa mémoire c'est Boruto l'élu d'Ishiki et non Kawaki. Et du coup il a été également touché par le pouvoir d'Eida. Par contre pour Naruto et Hinata je pense que c'est différent. Parce qu'ils ne sont pas dans n'importe quelle dimension. Ce n'est pas une dimension comme celle où se trouve Code en ce moment. Ou la dimension dans laquelle la Team 7 a combattu Boron. Ou encore la dimension où Ishiki s'est fait tuer. Non, là on parle de la dimension du Daikokuten où le temps est figé. C'est du Shinjutsu, une technique divine. Et Kawaki dit dans le dernier chapitre: tant que je garde le 7ème Hokage scellé, on est tranquille. Et il dit ça après qu'Eida ait utilisé son omnipotence. Donc pour moi, Naruto et Hinata ne sont pas affectés. Par contre, on ne peut pas être sûr à 100%. Mais scénaristiquement parlant, c'est bien plus intéressant qu'ils ne soient pas affectés. Comme ça, quand Naruto va faire son retour, il verra que le monde entier se trompait en attaquant son fils Boruto. Et il verra que ses propres alliés se sont fait berner par Kawaki pendant toutes ces années. Bref, voilà cher Freeze Ujilo, j'espère que ma réponse t'a plu. Ce n'est pas encore factuel, mais je vous tiendrai au courant si on a plus d'informations à ce sujet. L'amour incompris de Kawaki pour Naruto. Passons à la question de Nosaka. Déjà frérot, t'es un fan du FC Barcelone alias le meilleur club du monde, donc je t'ai choisi sans hésiter. D'ailleurs bravo pour la Liga, on attend la Champions League l'année prochaine. Bref, Nosaka nous dit: je voulais te demander si tu accepterais de faire une vidéo pour expliquer le comportement de Kawaki, car je trouve le personnage vraiment incompris. Alors très bonne question qui mériterait une longue vidéo sur Kawaki dans ma chaîne principale. Mais pour répondre rapidement, déjà il faut comprendre que Kishimoto adore faire des parallèles entre deux personnages, comme Naruto et Obito qui partageaient le même rêve, mais qui ont eu un destin différent à cause des mauvais choix d'Obito, qui a sombré dans la haine. Et pareil entre Naruto Gaara, Naruto Pain, Hashirama Madara, etc. Et là dans Boruto c'est similaire mais différent à la fois, car entre Boruto et Kawaki il y a un parallèle inversé, dans le sens où Boruto avait tout dès sa naissance, fils du Hokage privilégié, entouré d'amis, grandissant dans une famille aimante. Et en plus de ça, c'est un génie qui avait zéro souci dans sa vie. Alors que de l'autre côté, Kawaki avait absolument rien. Il a vécu la misère. Et que dire de sa famille? Entre son père biologique H24 bourré qui le tabassait sans arrêt, ou Jigen l'Otsutsuki fou furieux qui a fait de lui son réceptacle. Il a toujours été traité comme un outil, et vu comme un moins que rien. Kawaki était vide de l'intérieur, mais tout changea le jour où il a fait la rencontre de Naruto. Parce que grâce à son vécu, Naruto a directement compris Kawaki. Ce dernier s'est senti aimé pour la première fois. Il avait enfin trouvé une lueur d'espoir dans sa vie qui était engloutie par les ténèbres. Et il le dit très bien dans le chapitre 77 en s'adressant à Naruto. Tu m'as transformé. Je n'étais qu'un moins que rien. Je ne trouvais pas de sens à ma vie. Et j'étais comme mort. Mais tu m'as insufflé la vie.
Les amis, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles. Comment vous pouvez détester un personnage qui est le plus grand fan de votre perso préféré? Naruto est devenu sa raison de vivre. Donc le protéger est devenu son objectif ultime. Parce que pour Kawaki, perdre Naruto, c'est comme perdre la vie. Bon, maintenant que vous comprenez pourquoi il veut protéger Naruto à tout prix, passons à son choix qui est extrême mais compréhensible. Son choix de tuer Boruto. Alors oui, beaucoup d'entre vous le détestent pour ça. Et bien sûr pour avoir scellé Naruto. Mais soyons réalistes. Si Naruto continue à se mettre en danger, il est certain qu'il va mourir dans les combats à venir. Que ce soit par Code, par Momoshiki ou un autre Tsuki qui va s'amener, Naruto mourra certainement. Je rappelle encore une fois que si Kawaki n'avait pas éveillé son Kama à nouveau, Naruto aurait été tué par Borushiki. Et les amis, qui vous dit que ça ne se reproduira plus? Tous les personnages sont d'accord. Boruto représente un danger pour son père à cause de Momoshiki qui vit en lui. Et je vous assure, si Boruto n'était pas le fils du Hokage, mais plutôt un random d'un autre village, Sasuke lui aurait tranché sa gorge pendant son sommeil. Comme Gaara qui était venu à 6h du mat pour finir le travail contre lui. Sasuke l'aurait tué depuis longtemps. Surtout après qu'il ait causé la perte de son Rinnegan et la tentative de meurtre sur Naruto. Donc pour résumer, Kawaki a décidé de faire le sale boulot. Car il est conscient qu'aucun ninja ne va oser s'en prendre au fils du Hokage. D'ailleurs, il y a un passage très mal compris. C'est le moment où Kawaki dit à Eida qu'il aurait aimé que Boruto ne soit pas le fils du Hokage. Et là, beaucoup de personnes ont résumé Kawaki à un gars jaloux de Boruto. Alors qu'ils n'ont rien compris à la scène. Après oui, bien sûr, qui ne serait pas jaloux de Boruto qui a tout eu quand toi tu as vécu la misère toute ta vie? Ça c'est extrêmement logique. Par contre, quand Kawaki dit qu'il espérait que Boruto soit un random, c'est parce que si c'était le cas, il ne serait pas dans un tel dilemme. Qui à Konoha pourrait le tuer? Qui pourrait tuer le fils du Hokage? Qui d'autre que moi pourrait endosser un tel rôle? Qui revient se mettre à dos tous ses alliés? Alors les amis, qui aurait pu faire ça mis à part Kawaki? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Et en plus, bande de haters. Vous venez d'écouter ce qu'il vient de dire. Ne me dites pas qu'après ces paroles, vous voyez uniquement un acte de jalousie. C'est très très grave de lire à l'envers comme ça. Et même après quand il dit « Il aurait dû être à l'étranger dont personne n'aurait pleuré la mort. Quelqu'un comme moi. » En fait là, ça signifie simplement que si Boruto n'était pas une personne importante aux yeux des gens, la décision de le tuer serait bien plus simple, au vu du danger qu'il représente. Donc voilà, ne soyons pas hypocrites. Kawaki est juste le seul gars qui a décidé d'assumer, de faire ce que tout le monde pense au fond d'eux, mais n'ose pas le dire. Rien qu'à voir la dernière réunion des 5 Kage pour le comprendre. Bref, je ferai une vidéo d'1 heure s'il le faut, pour que les gens comprennent Kawaki. Mais les amis, attention, je ne dis pas qu'il a raison. Je vous l'accorde, sa méthode est très radicale. Et malheureusement, je pense que même s'il a d'abord agi par amour, il va vite se perdre et commettre l'irréparable. Par contre, malgré tout ça, on comprend le personnage, qui ne se résume encore une fois pas à de la jalousie et uniquement ça. Et il faut se dire que ce qui anime ses actions, c'est son envie de protéger Naruto. Bref, voilà pour ta question, cher Nosaka. T'inquiète frérot, on va continuer de défendre Kawaki comme on l'a fait avec Sasuke. La relation Naruto-Kawaki, c'est du miel. Je ne sais pas comment vous pouvez détester ça. Passons à la dernière question. La mort de l'Hokage de l'ombre Sasuke Uchiwa. On finit avec la question courte de Sakumo qui nous dit: à ton avis, Sasuke va mourir avant ou après l'ellipse? Alors déjà, vu les événements des derniers chapitres, il est clair que Sasuke va voyager avec Boruto. Et du coup, il va sûrement s'entraîner avec lui. Du coup, si il meurt, ça ne sera pas pour tout de suite. À mon avis, ça sera soit un peu avant les événements qu'on voit au tout premier épisode, vu que Boruto porte sa cape et son épée. Soit il ne mourra pas, mais il sera gravement blessé. Après la guerre qui va mener à la destruction de Konoha. Bref, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, vu que c'est une théorie qui est prévue sur ma chaîne principale. Voilà les amis, j'attends vos questions pour la prochaine vidéo de ce concept. Je rappelle qu'il faut me suivre sur Twitter et m'envoyer votre question en message privé. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.